Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce moment exceptionnel de l'histoire de la télévision au Cameroun. Une date, 6 avril 2017, ce jour, le monde entier se voit contraint de se faire violence en découvrant des images bouleversantes, des images choquantes d'une dame en situation de souffrance, des images qui font verser des torrents de larmes. La décision opérationnelle de porter ces images à votre attention fait suite à un débat houleux en comité éditorial. La question majeure est tout à fait simple. Faut-il heurter des sensibilités? Eh bien, le débat débouche sur un oui, puisque lorsqu'il s'agit de sauver des vies humaines, toutes les règles d'éthique et de déontologie peuvent être bafouées. Nous nous en sommes permis et vous avons permis justement de découvrir ces images de cette dame qui souffrait dans sa chair et dans sa peau, qui traînait une jambe assez volumineuse et évidemment, elle était contrainte de passer ses nuits, parfois couchée à même le sol, du fait du poids et de la masse de ses jambes. Bref, la vie pour elle était devenue un véritable poison amer. 12 mois sont passés. Qu'est devenue Micheline? La question nous a contraints justement à donner sens à une des valeurs qui nous est chère dans cette télévision, aller au-delà de l'image pour rendre compte. Et ce soir, parce que vous avez le droit de savoir, du fait de votre adhésion à l'esprit de solidarité qui encadre cette émission, nous avons décidé de faire le point autour d'une question principale. Qu'est devenue Micheline depuis la projection de ces images sur les antennes de Equinox Télévision? Mesdames et messieurs, si vous manquez la moindre seconde de ce rendez-vous, vous aurez des comptes à rendre à l'histoire. Installez-vous confortablement. Retrouvons-nous dans une poignée de secondes. Son histoire a été portée à votre attention le 6 avril 2017, alors que le Cameroun tout entier avait la tête plongée dans une mémoire d'histoire du fait d'un événement survenu en 1984. Mais ce soir-là, nous avions pris la décision opérationnelle de porter à votre attention un cas social. Un cas tout à fait pathétique, avec des images bouleversantes. Un quotidien douloureux. Il s'agissait de Micheline dont des images effroyables vous avez été projetées sur les antennes de Equinox Télévision dans le cadre de votre rendez-vous de tous les jeudis. Retrouvons ce moment, revisitons cette tranche de vie avec Flavien Valondongo et Samuel Tchoufa, et juste derrière, une petite surprise. Le jour se lève à peine dans la capitale économique du Cameroun. Nous sommes à Douala. L'équipe de regard social, sous l'œil de la caméra du chef opérateur Samuel Tchoufa, est déjà sur le terrain des cas sociaux. Pour cette autre découverte, l'équipe se rend au quartier Mboko, à un jeu de pierre de Mbanga Pongo, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala.
Micheline Kamga occupe un studio, chambre et salon. Elle partage cet espace avec sa fille et son voisin de lit. C'est juste qu'Anna a seulement laissé cet enfant à Dieu. C'était vraiment, on ne savait pas comment on va faire sur cet enfant. Papa, que Dieu vous donne le courage. Que Dieu vous donne le courage. On ne savait même pas qu'un jour, l'enfant s'il peut mettre son pied à terre. On ne savait pas. Oh Dieu, Dieu merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci grandement Seigneur. Je ne connais même pas comment je peux dire. Ça m'a tout plu jusqu'à je ne connais même pas comment je vais dire. L'enfant s'il souffrait comme ça avant de voir qu'il va leur aider. Grand merci. Grand merci au peuple. Quand je regardais l'état de ma grande soeur, je n'avais jamais imaginé qu'elle pouvait marcher. Vraiment, je remercie toute l'équipe de Regard Social, tout le personnel médical, tout le peuple qui sont venus en aide. Vraiment, je dis grandement merci. Tout ceci n'a pas duré longtemps, puisque Micheline a subi plusieurs autres opérations chirurgicales, telles qu'indiquées par le médecin. Pour ces derniers, la 4e opération semble la dernière, elle qui définit la forme initiale de la jambe. Le premier temps consistait, il y a de cela 2 à 3 semaines, à enlever la première partie de la masse qui s'est bien déroulée. On a enlevé à peu près 3,5 kg de masse cellulaire adipeuse. Et la jambe, la suite ont été favorable, on a fait le drainage. Et hier, donc, on l'a reprise pour le 2e temps. Actuellement, nous venons de faire la libération de la face interne de la cuisse, qui était aussi encombrée par cette masse cellulaire adipeuse. Et cette fois, nous avons enlevé au moins 4 kg de tissu cellulaire adipeux qui encombrait toute la masse, et nous avons fait un abord interne au-delà de la côte grosse. Là où nous avons eu à faire face au lymphatique qui était déjà fibrosé et avec des zones de calcification, ce qui faisait l'obstacle et qui serait en grande partie à l'origine de la maladie de Micheline. Durant toutes ces étapes, le reporter a voulu comprendre pourquoi Dr Ngandieu prend sa tension avant d'entrer au bloc opératoire. Et voici la réponse. Chaque fois avant d'aller au bloc, je prends ma tension. Parce que ne faut pas que j'aille tomber au bloc comme les autres l'ont fait avant moi. Là, elle est bonne, elle est à 13, 7, 13, 7 et demi. Bon. Comme dans un restaurant huppé, Micheline se gave de bonne nourriture. Ces derniers jours, après plusieurs opérations chirurgicales à la clinique des brûlés de Dr Ngandieu, n'ont été que des moments de gaieté. Elle ne cesse de remercier tous ceux qui ont œuvré pour qu'elle voie disparaître la grosse boule qui a envahi sa jambe et qu'elle a traînée durant des années. Beaucoup.
mais dans la santé qui fait que je puisse retourner à la maison en bonne santé. Je vous remercie, je vous dis merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait, papa. Surtout à vous, monsieur Samuel Tchofa, à tous les téléspectateurs, tout le monde entier. Je leur dis merci. Que le Seigneur les bénisse tous. Je dis merci. Parce que là, je ne savais pas que je pouvais encore poser ce pied au sein. Le miracle qu'ils ont fait, je dis merci au docteur. Tout le miracle qu'il a fait. Je dis merci beaucoup. Merci. Micheline était aux petits soins. Les infirmiers, les membres de la famille. Et comment va le pied? Ça va un peu. Soulève la jambe, voir. Ok. Bien. Et la douleur, ça s'est apaisé? Oui, la douleur, ça s'est calmé parce qu'il m'a injecté l'antidouleur. D'accord. Ok. Retrouver le domicile familial est son vœu le plus ardent et surtout en bonne santé. Moi, la maison me manque déjà. Je dis merci, merci, merci beaucoup. C'est tout ce que je... Ça veut dire quand tu restes, tu penses à ton mari? Oui, quand je reste, je pense à lui. J'ai vraiment aussi envie de rentrer à la maison aussi déjà. À ce niveau, Micheline n'est pas totalement guérie. Des réajustements sont à opérer avant la totale satisfaction, selon Dr Ngandje, chirurgien plasticien. Les questions sont... On augmente un peu le niveau du plâtre pour essayer de remodeler la jambe. Parce qu'avec tous les remaniements qu'on a fait sur la peau et la masse qu'on a enlevée, il est nécessaire qu'il y ait un plâtre pour remodeler, pour que la peau soit lisse, bien tendue, que l'œdème disparaisse. Et la spécificité de ce plâtre, c'est quoi? La spécificité, c'est un plâtre chiropédieux, si vous voulez. Là, c'est le terme médical. C'est-à-dire, ça va de la cuisse jusqu'au niveau du pied. Et ça va apporter quoi? C'est ce que j'ai déjà dit, ça remodèle, ça remoule, si vous voulez, la peau qu'on a déjà modélée. C'est-à-dire, on a déplacé la peau. Après avoir enlevé la masse qui était le tissu facio-cutané qui était enflé, qui était hypertrophié, il est nécessaire que la peau, en se reposant, prenne une position, une forme donnée, c'est-à-dire devienne lisse, souple, étendue comme avant sur une jambe normale. C'est pourquoi il est important de mettre le plâtre pour que ça colle bien sur les muscles, sur le plan interne et que ça reste bien moulé sur la jambe. Donc elle ne va plus entrer au bloc, docteur? Non, l'intervention qu'on a faite, c'était la dernière. Je crois qu'après les 2 premières interventions, on a dû enlever, on n'a plus respecté le plan parce que je vous avais dit au début qu'on pouvait faire l'intervention de Thompson qui consistait à faire des incisions latérales, à recréer, à refaire une néolymphogénèse et à pouvoir remouler, remodeler le reste du champ cutané, puisque la lésion s'arrête au niveau de la peau névrose. Donc c'est juste le tissu facio-cutané qui nous intéressait. On avait déjà plâtré, on a fénétré pour pouvoir faire le pansement sur la zone d'incision. Les zones de lésées, il y en a 2. Il y a une zone sur la face latérale externe, comme vous voyez. Il y a une zone sur la face latérale interne, c'est-à-dire vers le genou, du côté de l'intérieur du genou. Et cette zone est en train de cicatriser, comme vous pouvez voir. Madame Micheline, retournez-vous un peu pour qu'il voie bien avec son appareil. Voilà, vous voyez, la zone latérale interne. Il y avait une cicatrice là qui est en train de partir. Nous préférons la garder comme ça, elle évolue bien, donc il n'y aura pas de problème, elle va cicatriser. Et ceci empêche alors l'accumulation en même temps de la lymphe, parce qu'on a totalement remodifié le trajet lymphatique. On a remodifié le trajet lymphatique et le plâtre là va donc empêcher une accumulation localisée ou une focalisation de la lymphe, si vous voulez, sur un site donné, comme c'était au niveau du dos du pied, au niveau des malléoles.
interne et externe, comme c'était au niveau de la face interne, des faces internes, des faces latérales de la jambe. Micheline est à sa 4e phase d'intervention, c'est-à-dire c'est le 4e temps qu'on a fait, qui était prévu parce qu'il restait une grosse masse du côté externe de sa jambe. Cette masse, on l'a enlevée. Donc c'est pourquoi vous allez voir la plaie qu'on vous a montré tout à l'heure. Et on avait commencé par le côté interne, où il y avait une grosse masse qu'on a enlevée. Et vous avez vu tout à l'heure la petite plaie qui est en train de cicatriser. Nous avons préféré ne plus recommencer par là. Il y avait un 3e temps au niveau du pied, qui nous a permis d'enlever toute la masse qui était sur le dos du pied au niveau de la cheville. Vous voyez que maintenant, c'est aplati. Et nous mettons dans le plâtre pour contenir et orienter le sens de l'écoulement du liquide qu'on appelle le liquide lymphatique. Voilà. Bon, maintenant, on a mis un plâtre qu'on a fénétré. Fénétré, ça veut dire qu'on a coupé le plâtre au niveau de la zone où il y a les plaies. Alors, ces zones nous permettent de faire les pansements tous les jours, tous les 2 jours. C'est pourquoi on a ouvert ces zones-là. Ça nous permet donc de faire, ça permet aux infirmiers à tout moment de faire le pansement quand il faut. Ça va durer. Le deuxième, non, on va faire un 2e temps parce que le plâtre est faible. Le plâtre qu'on avait mis est faible. Et ça ne permet pas une bonne contention. Ça veut dire que ça ne permet pas de bien serrer la jambe. C'est pourquoi on redouble une autre couche de plâtre dessus. Sous les plâtres. Mais après ça, c'est les retouches. Voilà, ces retouches, on n'a pas besoin de l'endormir, ni de l'amener au bloc, on peut les faire dans son lit. Et comme je vous ai dit, nous avons enlevé les racines laissées par les lésions des vaisseaux lymphatiques. Alors ces racines qui coulaient dans les tissus et créaient une cellulite. Donc quand on l'a enlevé, maintenant, il faut qu'on voit comment ça va évoluer. On espère que le néolymphogénèse va se recréer ailleurs et qui va permettre ainsi de continuer le drainage du liquide lymphatique sans avoir des freins locaux. Et s'il y a des freins locaux, c'est qu'il y aura automatiquement une voie de sortie qui va durer longtemps avant de se fermer. Et j'ai dit que la plastie améliore tout ce qui n'est pas bien. Mais la plastie aussi améliore ce qui est bien. La jambe est déjà en voie de guérison et nous allons rendre la jambe meilleure à partir du moment où nous avons pu économiser l'ensemble de peau nécessaire pour rendre la jambe acceptable. Et c'est donc la 6e opération qui viendra mettre un terme à la souffrance de Micheline. Comme vous pouvez le constater, Micheline retrouve progressivement son quotidien au bout de 5 interventions chirurgicales, 5 lourdes interventions chirurgicales, des interventions qui ont mis des heures
les unes que les autres. Et si nous étions en Champions League, nous dirions simplement que nous jouons ce soir notre part de finale. Et le meilleur buteur serait le docteur Jean-Pierre Ngadieu qui est avec nous en plateau ce soir. Bonsoir docteur. Bonsoir Eric. Et bienvenue sur le plateau de Regard Social. Merci Eric. Vous êtes un héros. Si vous me le permettez, en médecine, ça ne se dit pas. Nous sommes là pour soigner les êtres humains et nous le soignons avec la bénédiction de Dieu. Parce que nous, on soigne et Dieu guérit. C'est toujours ce que j'ai toujours dit. Alors, nul ne peut se prévaloir d'avoir triomphé d'une affection quelconque. Très bien. Mais pour le cas de Micheline, je crois qu'on a fait le maximum. Je vous présente le docteur Ndando qui était avec nous. Absolument. Et que vous n'avez pas pu voir parce qu'il était caché là-dedans. Voilà, dans le reportage. Voilà. Nous y reviendrons dans un trait pour l'instant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est avec nous ce soir en plateau. Alors, je rappelle que vous êtes le docteur Jean-Pierre Ngadieu. Vous êtes chirurgien plasticien. Et évidemment, comment on se sent après une telle intervention, docteur? Après plusieurs interventions. Oui, après de telles interventions. Voilà, non, parce qu'elle en a encore. Hein. Elle n'en a pas fini. Elle va venir ici tout à l'heure. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais nous avons fait l'essentiel. L'essentiel, c'était de traiter déjà le fonctionnel. Le fonctionnel, qu'elle puisse utiliser sa jambe, qu'elle puisse la modeler, qu'elle ne puisse plus avoir honte de sa jambe et qu'elle puisse marcher comme toute autre personne. Voilà. De ce côté, je peux vous le donner pour acquis. Dieu nous a aidés et nous avons pu y arriver. Très bien. Alors vous avez pu réaliser ce résultat parce que justement vous avez travaillé avec une équipe pluridisciplinaire. Ouais. Et à vos côtés, il y avait justement le docteur Richard Ndando. Bonsoir, docteur. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes orthopédiste, traumatologue. Oui. Voilà. Alors, comment vous réagissez après un tel exploit scientifique, malgré le bémol mis par le docteur Ngadieu? Je pense que c'est même, je vais répéter mes mots. Hein. Nous sommes là pour traiter jusqu'à un niveau et Dieu guérisse. Hein. Donc, ce que je peux dire, c'est les choses qui arrivent. Peut-être on peut faire mieux si on avait même beaucoup un plateau technique très bien. On pouvait aller mieux que ça, même faire les cas plus que ça. Mais ici, quand même, je veux dire, on fait dans un petit niveau, on réalise quand même beaucoup de choses. Donc, le Cameroun a des compétences. Ah, il y en a beaucoup. Il nous manque seulement un plateau technique. Il y en a. On peut faire mieux que ça. Parce que beaucoup avaient misé justement sur une évacuation sanitaire. Là, on a prouvé que on peut faire beaucoup de choses ici sans évacuation sanitaire. Il suffit seulement que l'administration nous suit comme on fait ailleurs. Quand on voit une personne faire une spécialité, on essaie de l'encadrer avec le plateau technique pour que il essaye de gérer ce qui arrive dans son métier. Mais ici, ça ne se fait pas. Très bien. Alors, vous n'êtes pas seul en plateau. Le docteur Walter Binka, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de Regard Social. Vous êtes médecin généraliste. Vous avez été de bout en bout aux côtés du docteur Jean-Pierre Ngadieu. Vous avez fait partie de l'équipe médicale qui a accompagné Micheline durant tout le processus d'intervention chirurgicale. Alors, de votre jeune expérience, c'est un cas d'école, non? C'est un cas d'école au niveau de la connaissance de la pathologie. Mais au niveau du traitement, ça c'est un cas de spécialité. Donc c'est pas le genre de... On en rencontre très souvent, mais c'est très difficile de trouver des spécialistes qui les traitent jusqu'au bout, comme on peut le voir aujourd'hui. Mais comment vous avez vécu tous ces moments? Donc comme j'aime bien le dire,
depuis que j'ai rencontré le docteur Ngadio, qui est un maître pour moi, c'est une deuxième école. Une école après la médecine générale que j'ai eu à faire jusqu'à aujourd'hui. Donc, mon ressenti actuellement, c'est que je suis dans une autre école. Je continue d'apprendre, je prends de nouvelles compétences. De telles réalisations scientifiques motivent sans doute à opérer le choix pour la spécialisation. Normalement. Bien évidemment. Vous y pensez? Ok. Bien. Merci d'être venu sur ce plateau. Et puis, enfin, celle qui était considérée comme l'accompagnatrice psychologique de Micheline, membre de famille, très proche d'ailleurs, Nadine Ngankam, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et bienvenue sur le plateau de Regard Social. Vous avez retrouvé le sourire? Ah oui, j'ai retrouvé le sourire. Je suis vraiment très heureuse. Après de longs moments de frayeur, vous avez eu peur à des moments lorsque votre sœur avait été admise au bloc. On vous a vu parfois larmoyante, parfois couler des torrents de larmes, très inquiète. Comment vous avez vécu ces moments? Oui, ces moments s'est passé très difficilement. J'ai eu la plus grosse peur de ma vie parce que je ne savais pas comment ça devait se passer. Je me demandais, est-ce que ça va aller? Est-ce qu'elle va s'en sortir? Et puis, bon, j'ai dit, si Dieu a permis que ça soit jusqu'ici, je sais que ça va aller. Quel a été le moment le plus difficile pour vous? Le moment le plus difficile, c'est la première fois où elle entre. J'ai eu la plus grosse frayeur de ma vie, la plus grosse peur. J'avais cette crainte de est-ce qu'elle va sortir? Parce que moi aussi, j'ai subi aussi plusieurs opérations. Mais j'étais confiante en disant, bon, si Dieu met la main, ça va aller. Ouais. Aujourd'hui, comment vous vous sentez lorsque vous revivez tout cela? C'est du passé, vous l'avez conjugué déjà à l'imparfait de l'indicatif? Non, je n'ai pas du tout conjugué. Je suis juste très heureux de tout ce que je vois après, tout ce que les médecins ont fait pour nous. Et je suis vraiment très, je ne sais pas comment définir. Ému. Je suis très ému. Ouais. On le voit. Alors, docteur Jean-Pierre Ngadio, au bout de 5 interventions chirurgicales, vous annoncez une 6e qui consistera en quoi? La phase fonctionnelle est passée. Nous avons pu récupérer la jambe parce que ce qu'on doit retenir là-dedans, ce n'était pas facile de récupérer la peau. C'est ça. Parce que dans la classification du Brunet, comme il est au stade 4, là, c'est l'intervention de cervelle dans certains cas. L'intervention de cervelle, ça veut dire qu'on épluche comme des peaux de banane, on largue tout en brousse, comme vous voyez, c'est une pachydermie, c'est-à-dire les croûtes avec des crocs comme des peaux d'éléphant. C'est pourquoi on les appelle d'ailleurs éléphantiasis. Alors il était question de racler tout et nucléer jusqu'à l'aponévrose, puis greffer. Ben, nous avons pu récupérer toute la peau qu'il fallait, et évitant les abcès, parce qu'il y avait l'infection, on n'a pas parlé d'infection, il y avait des cratères infectés là-dedans. Et lorsqu'on a ouvert, on a trouvé des collections de lymphe, hein, dans des poches qui ressemblaient à du puits, mais ce n'était pas du puits, il fallait, pour le savoir, ce qui motivera déjà de toutes les façons le coût de l'antibiothérapie, hein, des médicaments administrés, hein, parce qu'elle en a consommé. Il fallait à tout prix, on faisait des antibiogrammes et des cultures qui nous révélaient des germes qu'il fallait traiter. Et elle en a eu des antibiotiques, et localement et par voie générale. Et Dieu merci, nous avons pu la récupérer sans casser ses reins et sans abîmer sa jambe. Et c'était l'essentiel. Ok. Alors, avec un peu de recul. Vous avez parlé de la 6e? Oui. Oui, la 6e, maintenant, c'est la plastie. Il faut remodeler pour qu'elle soit lisse et conforme à l'autre. Ça, c'est un autre temps qui ne viendra qu'après 1 an. Parce que, comme je vous l'ai dit, après avoir déplacé tout le schéma d'irrigation de la jambe, il faut que les choses se remettent en place.
C'est-à-dire que les vaisseaux retrouvent leur voie, les fatigues leur voie, et que chaque élément soit en place et que la peau retrouve sa plasticité. En ce moment, nous saurons qu'il faut peut-être de ce côté tendre un peu la peau, de l'autre la redresser pour qu'elle soit aussi lisse et fine comme la jambe contralatérale. Ok. Alors, docteur Richard Dando, pour vous, dans votre posture d'orthopédiste traumatologue, lorsqu'on a eu affaire à une telle pathologie, avec une masse aussi volumineuse, évidemment, au bloc, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que il faut voir que la jambe malade avait déjà pris une proportion qui n'était pas comme l'autre. Donc ça déséquilibrait la femme. La stature. Elle ne peut pas être bonne. Maintenant, quand on enlève toutes ces masses-là, qu'est-ce qui va passer? Il faut maintenant essayer d'équilibrer avec l'autre. Ça sera encore un déséquilibrage après. Donc, il faut maintenant, comme le docteur Nganger dit, tout ce qu'on fait maintenant là, ces derniers temps-ci là, ça va essayer maintenant d'équilibrer. Je ne sais pas si, je n'ai pas encore vu, c'est un match encore, parce qu'elle va faire tout, même la kinésithérapie, elle va faire pour prendre encore bien ces marches, après tout ça là. Donc, ce n'est pas si facile. Mais il y a eu des moments de frayeur pendant ces interventions chirurgicales. Les frais, il y en a, parce que qu'est-ce qui se passe même? Première opération qui se passe, quand on l'opérait, heureusement pour nous, on n'a pas touché les veines, les vaisseaux sanguins. Donc tout était au-dessus des humains. On a perdu beaucoup d'eau, c'est de l'eau qui sortait, beaucoup d'eau. Donc d'une manière que, on a sorti c'était plus de 10 litres d'eau qui sortait. Donc ça nous a fait un peu. Parce que ça pouvait aussi faire un problème d'équilibrage liquidien dans le sang. On pouvait même passer au-delà à cause de cette perte. On était obligé de fermer très vite pour éviter que vraiment ce déséquilibre ne passe. Donc c'était un problème plutôt, pas un problème de chirurgie en tant que tel, mais un problème de savoir quelle chirurgie tu fais, quelles sont les complications que tu peux en avoir. Si tu n'es pas regardant, tu peux perdre le malade, pas parce que tu manques la technique, c'est parce que tu n'as pas de vision. De savoir que voilà ce que tu fais. Ok. Donc, ça. Alors, docteur Bintia Walter, vous avez été au chevet de Micheline durant tout son séjour. Quel type de patiente aura-t-elle été? Au premier contact, Micheline était très anxieuse. Une anxiété très justifiée, avec des douleurs, une impotence fonctionnelle qui était partielle, mais très importante. Au fil du temps, en moins de 2 semaines, nous avons pu lutter contre les premières complications qui s'étaient déjà installées, à savoir l'infection. Donc, après ce petit bout de temps, son visage a changé. Le visage que nous voyons dans les premières vidéos, c'est-à-dire les vidéos où elle pleurait, elle passait le temps à pleurer et invoquer Dieu, ce visage avait beaucoup changé. Elle était joviale, entre guillemets, nous animait même pendant les rondes. Donc elle était devenue beaucoup plus joviale et elle continuait de prier son Dieu. Donc Micheline était une patiente agréable à vivre. Agréable à vivre. Ok. Voilà. Alors Nadine, vous qui êtes la sœur de Micheline, vous avez été à son chevet, vous lui avez apporté un soutien psychologique assez important. Vers qui vont vos reconnaissances ce soir? Qu'avez-vous à dire à tous ces Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui se sont mobilisés pour sauver une vie? Ce que je peux leur dire aujourd'hui, c'est que Dieu les bénisse. Je suis tellement émue. Je suis très contente. J'ai même dit à ma soeur, quand tu vas... Aujourd'hui, je danse avec elle. Avant, quand je venais, c'était au sol, couché dans la chambre. Aujourd'hui, je peux danser avec elle, je peux sauter avec elle, grâce au peuple camerounais, grâce à tout le monde entier et grâce aux médecins qui... Très bien. Alors, mesdames et messieurs, l'intervention chirurgicale a évidemment engagé des investissements financiers conséquents. Il fallait mobiliser
18 millions de francs CFA. Alors, par quelle alchimie avons-nous pu opérer pour relever ce défi? Nous en parlerons dans un très court instant. Le temps de vous indiquer ce soir qu'au bout de 6 mois d'hospitalisation, Micheline a pu regagner son domicile. Elle est rentrée à la maison. Elle a pu évidemment embrasser ses activités quotidiennes. Elle est redevenue cette Micheline qui voulait absolument ménager son foyer, cette Micheline qui se montrait attentive à l'égard de son voisin de lit, à l'égard de sa fille. Micheline est partie de l'hôpital évidemment sous des tambours, sous des trompettes. Je vous propose de revivre ce moment et juste derrière, une petite surprise. À tout de suite. Cosmopolite, avec son visage habituel. Quartier d'Eido, siège d'une clinique qui construit sa réputation. Ici se trouve une dame. Son nom, Micheline Kamga. Préoccupée par sa beauté, au bout de 6 mois d'hospitalisation. Revenue de très loin, elle s'est souvenue ce matin de l'existence du matériel de maquillage. Ce réflexe de se faire belle du lever au coucher du soleil, Micheline l'a perdu depuis que le poison de la nuisance s'est imposé dans sa jambe. Et si elle se fait belle ce matin, entreprend les 100 pas dans les couloirs de la clinique des brûlés à Deido, c'est d'abord parce que quelque chose de grand se prépare. Entrée sur une civière, Micheline quitte pour la première fois son lit d'hospitalisation. Une séance d'entraînement avant la délivrance du bon de sortie, Micheline tient désormais sur ses 2 jambes. Six mois se sont écoulés et l'heure de sortie a sonné. La tournée de Micheline ce matin débouche sur une rencontre avec le patron de cette clinique, le docteur Ngadjé. En 6 mois, une complicité s'est créée entre le patient et son médecin. Comment ça va? Ça va déjà bien. En 6 mois, Micheline a été placée sous attention particulière, ce qui lui a valu des kilos supplémentaires. Effectivement, cela est dû à la position couchée qu'elle adoptait, les perfusions et tout ce qu'on a dû donner comme antibiotiques pour guérir sa situation. Elle a fait quand même environ 5 à 6 mois. Donc, ce qui est un temps d'hospitalisation assez élevé. Et avec la nutrition de la structure qui est basée dans le sens de la guérison, qui est orientée vers le sens d'assurer la guérison, l'approvisionnement en éléments nécessaires pour la malade de recouvrir rapidement sa santé. Alors, mieux vaut pour nous qu'elle soit guérie et qu'elle sorte avec un peu de kilos qu'elle va dépenser dès qu'elle va recommencer à travailler chez elle. Lorsque Micheline franchit le seuil de cette clinique, beaucoup y voient un miracle pour garder cette jambe. Des rapports médicaux précédents prescrivent une amputation. Le destin l'ayant positionné sur le chemin du docteur Ngadjé, chirurgien à l'expertise avérée, les données commencent à changer. Première note d'espoir, la jambe ne sera pas amputée. Il y en a qui proposaient peut-être l'amputation, ce qu'on fait dans plusieurs pays, parce qu'on pense qu'on ne peut pas avoir une chirurgie conservatrice. Et d'autres pensent que les chirurgies correctionnelles qu'ils peuvent faire seront sans effet. Enfin, nous l'avons reçu donc il y a 6 mois pour ce lymphédème au stade 4 dans la classification chirurgicale des Rouennais. On ne parle pas de la classification normale des lymphédèmes qui dépendent des écoles, quoi. Et donc, c'est sujet à une intervention. C'est un lymphédème segmentaire qui a dû à l'obstruction canalaire. Ça pouvait être secondaire à une infection parasitaire ou bactérienne ou
ou à une obstruction mécanique par une tumeur superficielle ou par un syndrome cellulaire adipeux. En tout cas, chez elle, nous avons décidé de lui donner sa chance. Elle est jeune, de conserver sa jambe. Ce que nous avons pu faire à notre niveau. Et on remercie le Seigneur de nous avoir permis de réussir. L'heure de sortie approche. Le temps du bilan s'impose. En 6 mois, Micheline a subi 4 interventions chirurgicales lourdes. Principale difficulté rencontrée, les bourrelets qui refusent de disparaître et la cicatrisation qui se fait complexe. Le corps médical se mobilise et conjugue ce verbe à l'imparfait de l'indicatif grâce à l'usage des antibiotiques de 3e génération, généralement très coûteux. À l'heure où Micheline s'apprête à regagner son domicile, le docteur Ngadieu formule les prescriptions hygiéniques formelles et la diminution de la masse corporelle. Maintenant qu'elle va sortir, il faudra qu'elle reste en famille. Il faudra qu'elle fasse beaucoup de soins des pieds. Il faut qu'elle soit propre et qu'elle entretienne ses pieds matin et soir. Qu'elle se lave, elle lave bien ses pieds, elle est au moins, ça va assurer un massage, un drainage lymphatique progressif tout seul, avec les nouveaux tuyaux qu'on a pu essayer de rétablir pour donner le lymphatique. Et il faudra qu'elle évite qu'elle ne prenne pas de poids non plus, parce que l'excès de poids, comme c'était segmentaire, il va avoir une adiposité accrue qui risque de s'installer dans cette zone-là, surtout au niveau du mollet, et que recrée encore une compression qui peut provoquer un lymphédème. Micheline doit se faire assister par un kinésithérapeute qui devra faire un drainage lymphatique régulier et un nutritionniste pour un régime alimentaire approprié. Qu'elle puisse se faire assister dans un premier temps par une kinésithérapeute et ensuite assistée par une nutritionniste qui va lui programmer un régime adapté à son état. Parce qu'il faut qu'elle perde du poids. Et si elle perd du poids, elle gagnera beaucoup. L'heure de départ vient ainsi de sonner. L'instant de la séparation se dessine progressivement sur les visages. Le personnel de la clinique se rend à son chevet pour un ultime moment de revoir. Micheline, je crois que le moment est arrivé de nous dire au revoir. Au revoir, sympa, adieu. Et comme vous a dit, il faut faire beaucoup d'efforts pour perdre du poids. Je suis contente, je suis contente. D'accord, montrez-moi les deux chambres. Voilà. Bon, vous allez partir. Et chaque mois, il faudra qu'on vous voie une fois. Il faut qu'on vous voie une fois par mois pour suivre l'évolution, pour voir comment ça se passe, aider à assurer, voir si le drainage lymphatique. Entre-temps, toutes les infirmières se montrent préoccupées par la beauté physique de Micheline. Sur son visage radieux se posent des couches de maquillage. Le sourire porté disparu depuis des mois renaît comme le soleil au lendemain d'une tornade. La clinique des brûlés laisse découvrir son visage angélique, dévoile son hospitalité dans un environnement où il fait bon vivre. Merci. Médical, administratif et sécuritaire se mobilisent pourrait nous revoir à une patiente rentrée malade, devenue star. Dans la joie, elles le sont. Elles ont tenu à le démontrer, à l'exprimer de vive voix.
Je suis bien originale. Je suis contente. Je suis bien originale. Régulièrement réservée aux cas précieux, est mise à contribution. Les accolades de revoir se multiplient, les voies d'un nouveau destin s'ouvrent, comme une personnalité importante qui fait le tour de la ville de Douala. Ici le domicile d'une sœur, membre de la famille dont les rapports avec Micheline ne souffrent d'aucune brouille. Micheline, c'est la femme de mon frère aîné. Humble qu'elle soit, toujours dynamique, soumise qu'elle soit, j'ai voulu que cet événement, qui est aujourd'hui jour de sortie d'hôpital, soit entre mes mains, dans ma propre maison. Pour cela, je préfère la garder ici quelque temps avant qu'elle ne rentre chez elle. Je dis encore merci. Merci Equinox. Micheline, dans sa détresse, était loin d'imaginer qu'au bout de 6 mois d'hospitalisation, sa jambe ne serait qu'un lointain souvenir. Son époux, resté dans l'ombre durant toutes ces années de détresse, impuissant face à la souffrance de cette dame, présente aujourd'hui une expression faciale, empreinte de gaieté. Quand vous êtes venu à la maison, moi-même je vous suivais, je vous ai invité jusqu'aujourd'hui. Je n'avais pas cru au résultat, mais j'ai vu une télévision Equinox. Si on avait créé une télévision seulement pour sauver ce pied, c'était une télévision Equinox. Si on avait créé une télévision seulement pour sauver ce pied, c'était déjà suffisant pour moi. J'ai découvert encore ici un monsieur Gandieu Pierre, véritable génie aussi, toute une équipe de gens très dynamiques qu'apparemment on ne croyait pas. Avant, quand je regardais ma maman, je voyais sa maladie, je pleurais chaque jour, je pleurais. Maintenant là, je suis très contente parce qu'elle a retrouvé sa santé. Je remercie les gens de bonne volonté qui ont aidé maman. En fin de compte, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Voilà, mesdames et messieurs, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. La vie est faite d'espoir. Oui, chers Camerounais, nous savons combien vous êtes nombreux à souffrir dans cet océan de misère. Vous êtes nombreux à nous regarder ce soir, cloués dans les lits d'hôpitaux,
par manque de soins, etc. Mais sachez que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Un jour, vous aussi, vous aurez la possibilité de brandir un sourire aussi rayonnant, aussi radieux que Micheline. Et pour faire le point des différentes contributions, nous allons tout de suite ouvrir le volet financier, car c'est grâce à vous que nous avons pu réaliser ce challenge. Vous qui avez compris que nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Et vous avez contribué, vous vous êtes mobilisés dans tout le Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et même dans la diaspora camerounaise. Tous les moyens qui ont été mis à la caisse de Regard Social ont servi justement à atteindre cet objectif. Et puisque vous avez le droit de savoir et nous avons le devoir de rendre compte, nous recevons ce soir sur le plateau de Regard Social Irène Tembe. Bonsoir madame. Bonsoir Eric. Vous êtes toute souriante. Tout à fait, c'est évident. Pourtant, je vous ai vu pleurer dans les couloirs de l'hôpital. Alors, bienvenue. Merci. Avec vous, nous ferons le point dans un très court instant. Vous n'êtes pas seul en plateau. Nous avons également convié le personnel de la clinique des Brûlés qui a accompagné Micheline pendant 6 mois d'hospitalisation. Madame Edith Zomessi, bonsoir. Bonsoir, et bienvenue sur le plateau de Regard Social. Vous n'êtes pas seul en plateau, vous êtes, je le rappelle, déjà du service de la comptabilité. Et puis, mademoiselle Gaëlle Ketia, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et bienvenue. Merci. Alors, du point de vue des différentes contributions, je vous donne tout d'abord la parole, Madame Tembe. Quel est l'état financier de notre cas? Les contributions depuis le 6 avril 2017 jusqu'au 18 janvier 2018 se sont élevées à un montant de 5 143 036 francs CFA. Et les différents reprises des dépenses étaient les suivantes. Micheline est entrée en clinique le 29 mai 2017. Le premier versement a été effectué le 30 mai 2017 d'un montant de 500 000 francs. Le 14 juin 2017, un deuxième versement pour la première chirurgie a été effectué d'un montant de 1 429 500 francs CFA. Le troisième montant a été versé le 28 juin 2017 d'un montant de 871 000 francs CFA. Le quatrième montant a été versé le 10 août 2017 d'un montant de 300 000 et le cinquième versement a été effectué le 19 septembre 2017 d'une somme de 350 000 francs CFA. Nous avons donc versé à la clinique en interne un montant de 3 450 500 francs CFA. À côté de cela, nous avons également eu des soins en externe, c'est-à-dire l'achat des poches de sang, l'achat des médicaments, les examens en externe comme vous l'avez vu dans des reportages, l'hôpital général, laboratoire Louis Pasteur et tout, qui s'est élevé à un montant de 1 662 600 francs CFA. Ce qui signifie que dans notre cagnotte, nous avons dépensé 5 113 100 francs CFA grâce aux contributions des bienfaiteurs de la diaspora et du Cameroun. Très bien. Voilà qui est dit. Merci madame pour ce travail remarquable, concis, précis et péremptoire. Maintenant, je vais donner la parole au service de la comptabilité. D'abord vous, Edith Zomessi, vous qui étiez en contact direct avec Irène Tembe, est-ce que vous confirmez ces données? Est-ce que l'hôpital confirme effectivement que ces transactions financières ont été faites? Oui, Eric, je confirme exactement les montants qu'elle vient de vous donner sur ce plateau. Nous avons reçu 3 450 500 francs et le coût de son hospitalisation durant les 6 mois a coûté 18 666 185 francs. Et il y a un reliquat de 15 215 685 francs. Alors, cela veut dire que, logiquement, nous devions faire un rajout de 15 millions et poussière, voilà, les chiffres que vous avez donnés. Alors, en fin de compte, le patron de la clinique a décidé, lui aussi, d'y apporter du sien, d'apporter sa part de contribution. Et Gaëlle Ketia, que s'est-il passé? Quelle est la décision opérationnelle qui a été prise pour le reliquat de 15 millions? D'accord, merci monsieur Eric. D'après le bilan de ma collègue,
D'après le bilan de ma collègue, nous avons constaté qu'il y a évidemment un reliquat de 15 millions que la chaîne télévision doit rembourser à la clinique pour avoir un compte complet. Mais vu l'ampleur de la maladie de Madame Kamge Micheline, notre fondateur, Dr Ngandu Jean-Pierre, n'a pas été insensible par rapport au cas de Micheline. Il a donc décidé de prendre en charge les 15 millions restants pour... Oui. Oui, vu que c'est un homme sociable et un père de famille, il a voulu aussi donner sa quote-part et c'est pour cette raison qu'il a pris l'engagement du reste des montants de supporter. Alors, docteur Jean-Pierre Ngadieu, vous êtes resté avec nous en plateau. Un mot quand même sur cette décision opérationnelle dans un contexte économique aussi morose, où cette morosité économique, cette crise financière traverse aussi les hôpitaux, surtout le secteur du financement de la santé. D'où vient la décision, le courage d'éponger 15 millions de francs CFA, docteur? Merci Eric. D'autres personnes en ont pris. Bon, ce n'est pas elle qui bénéficie en premier lieu de ça. Nous avons eu affaire à d'autres. Pourquoi pas elle? Et puis son cas nous a un peu touché. Depuis la mise à pied de l'émission jusqu'à lorsqu'on a visualisé ses conditions de vie, la période difficile qu'elle traversait, il ne fallait pas. Nous pensons que la population a fait de son mieux par rapport à ce qu'on a versé. Le reste étant prenable en charge, puisque c'était les frais d'hospitalisation et autres. Nous avons décidé de les annuler, purement et simplement, de notre comptabilité. Très bien. Merci, docteur, pour cette brillante contribution. On ne la voit pas tous les jours. En plus de l'exploit médical, vous avez pu éponger ces dettes. Alors, merci d'être venu sur le plateau, Edith Zoumessi. Vous avez été très proche de Micheline. La séparation, on l'a vu, elle était douloureuse. Oui, Eric, ça n'a pas été facile, vu que nous avons passé pratiquement 6 mois ensemble. Donc, nous l'avons considéré déjà comme une sœur. Et la voir partir comme ça faisait un peu mal. Et nous étions en même temps très, très contents pour la guérison qu'elle a obtenue dans d'autres cliniques. Et puis, on vous a vu célébrer cet exploit, célébrer cette réalisation. Oui, monsieur Eric. En fait, pour nous, ça a été vraiment une très grande joie. Vu que le premier jour de son arrivée dans notre clinique, elle était vraiment très, très abattue. Mais vu l'efficacité de notre docteur, nous l'avons beaucoup soutenue. Et lors de sa sortie, nous avons été très contents du fait qu'elle a retrouvé vraiment la santé. Elle a vraiment retrouvé ce qu'elle venait rechercher dans notre clinique. Ça a vraiment été une très grande joie pour nous. Ok, bien. Merci d'être venu sur le plateau. Merci. Nous allons tout de suite, mesdames et messieurs, vous faire vivre un autre moment du quotidien de Micheline. Micheline qui a finalement embrassé une nouvelle vie. Au bout de 5 ans de prison, clouée sur son lit, clouée dans sa chambre, elle a pu finalement renaître des cendres, permettez le pléonasme de cette renaissance. Elle a pu renouer avec ses activités quotidiennes, regagner ou retrouver le chemin du marché pour justement faire la cuisine telle qu'elle aime bien le faire la cuisine, pouvoir ménager sa famille, son époux et sa fille. Je vous propose de vivre les premiers pas de Micheline. Micheline qui a retrouvé ses amis, toutes les Bayam Salam du marché de Ndorpassi, dans une ambiance assez euphorique que je vous propose de vivre. Et juste derrière, une surprise. C'est un samedi peu ordinaire à Douala. Une matinée qui revêt une saveur particulière pour Micheline. Rongée par le virus féminin, de dresser un menu digne de ce nom pour marquer de ses empreintes son retour en famille,
Micheline décide de se rendre au marché. Depuis 5 ans, le quartier Ndorpassi à Douala n'avait pas aperçu. Des fois le bonheur, il suffit d'une phrase, d'un mot. Oui, le bonheur. Finalement, le marché va s'avérer être un espace de célébration, du retour dans la cour des dames. Micheline tire au passage quelques dividendes, dont cette femme qui lui accorde une réduction à hauteur de 80%. Sur le charbon de 300, je donne à la dame à 200 parce que je vois de ce que j'ai vu à la télévision là, franchement. Vraiment, les œuvres de regard social, ce n'est que Dieu qui les a envoyées pour vraiment aider les... Alors, Micheline est là. Nous allons la retrouver sur le plateau, évidemment. Micheline est déjà en poste après avoir retrouvé ce sourire. Voici Micheline. Voici Micheline, mesdames et messieurs.
Il est des moments où on arrive à perdre son latin, des moments où des mots se font rares pour qualifier le superlatif, des moments où l'émotion nous emporte au point où on se laisse déborder par cette émotion. Ce soir, mesdames et messieurs, voici donc l'histoire d'une dame qui croyait que c'était fini. Elle pensait que tout était perdu, mais c'était sans compter avec le temps de Dieu. C'est important. Et ce soir, Micheline est avec nous ce soir. Micheline, bonsoir. Mesdames et messieurs, Micheline a cru. Elle a gardé la foi comme cette femme qui avait vu, qui voyant Jésus passer, avait touché son vêtement pour obtenir la guérison. Elle y a cru, elle a passé toute sa vie, 5 années clouée dans une maison, entre 4 pièces. 5 années de souffrance, 5 années de moquerie, 5 années de raillerie, 5 années d'espoir, les yeux rivés vers le ciel. Et finalement, sa prière a été exaucée. Une fois sortie de l'hôpital, Micheline s'est souvenue qu'il existe un Dieu qui ne l'a pas abandonné. Suivez cet élément. Pendant toute la durée de sa maladie, Micheline est restée fidèle au Seigneur. Sa foi est restée inébranlable. À ce jour, Seigneur, tu as permis, papa. Et je te dis merci. Papa, je te prie, je te demande pardon. Si j'ai commis une faute sans le savoir, papa, si j'ai péché, papa, que tu me pardonnes pour toutes les fautes, Seigneur. Papa, je te dis merci, Seigneur, pour tous les miracles, papa. Papa, je te prie et je te demande pardon de continuer à le faire, papa. Je te confie mon opération, Seigneur. Toi qui es le roi des rois, papa. Toi qui es le Père des Pères, Seigneur. Papa, toi qui es le roi des rois, papa, que tu permets, Seigneur, que tu fais grâce, Seigneur, que cette opération, Seigneur, que ça puisse bien se passer, papa. Papa, je te dis merci, Seigneur. Papa, toi seul, papa, tu as le dernier mot entre ma vie, Seigneur. Papa, je te confie cette opération, Seigneur. Pour que toi seul, papa, tu puisses mettre la main, papa. Papa, je te confie tous les médecins, Seigneur, qui vont travailler sur ce pied, papa. Papa, que tu mettes la main, papa, que ce soit ta main, Seigneur. Papa, je te dis merci, Seigneur, pour tous les miracles, Seigneur, que tu fais dans ma vie, Seigneur. Papa, c'est énorme, je ne peux le dire, je ne peux le citer. Papa, je te dis merci et que tu continues, Seigneur, à le faire, papa. Seigneur Jésus, qui est Marie, Seigneur Jésus, qui est Marie. Michel. Paroisse Saint-Guido Maria Conforti de Mboko. C'est ici que Micheline et ses proches ont choisi de venir adorer celui qui est, qui a été et qui sera.
Au sortir du culte dominical, le curé de la paroisse Saint-Guido Maria Conforti de Mboko, l'abbé Luc, lui prodigue des conseils. Entièrement une situation, et c'est toi seul qui es le premier témoin. Ce que le Seigneur nous demande quand il a fait des merveilles pour nous, c'est d'aller porter la bonne nouvelle. Quand tu vas rentrer dans ta Bible, qui était au chevet, tu vas te rendre compte que, en Matthieu chapitre 5 par exemple, il a guéri quelqu'un qui était possédé. On l'enchaînait. Mais quand cet homme s'est trouvé guéri, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pensé que désormais il va utiliser Jésus. Jésus a dit, rentre chez toi. Va d'abord raconter à ta famille ce que Dieu a fait pour toi. L'évangélisation, pour dire quoi? Pour dire que l'évangélisation commence dans ta famille avant d'arriver dans la famille élargie. Commence d'abord par la famille restreinte. Il faut apprendre par toute ta vie de leur dire que vraiment je suis l'évangile vivant. Vous-même vous savez comment j'étais. Vous avez vu comment les gens nous sont venus en aide. Et vous voyez comment je suis maintenant. Je me limite là, je n'ai plus les mots pour vous dire. Vous-même regardez l'amour de Dieu. C'est tout. Toute la parole de Dieu, de la première lettre de la Bible jusqu'à la dernière, parle seulement de l'amour de Dieu. Et je pense que tu es plus témoin de l'amour de Dieu que nous tous qui sommes ici présents. Parce que nous, chacun de nous peut donner un petit signe. Mais je crois que tu es capable de dire que la première lecture te sied bien, que tu étais à la limite infirme, entre guillemets. Te voilà aujourd'hui guéri de ton infirmité. Ce n'est pas parce que les gens étaient riches. Ce n'est pas forcément parce que les gens t'aimaient. Mais parce qu'à un moment donné, quand les gens on dit à la communauté internationale, vous qui regardez la télévision, regardez ce cas-ci. Est-ce qu'il mérite la pitié ou il ne mérite pas la pitié? Chacun a donné la réponse dans son cœur et il a vu ce qu'il devait faire. Et Dieu a béni leurs efforts. Tu es devenu ce que tu es devenu. À toi de savoir dire aux hommes les merveilles que Dieu a fait pour toi. Je crois que c'est la vraie Bible qui dépasserait la Bible que nous utilisons. À toi de te faire dire. Pour la famille, Dieu leur a parlé et a véhiculé un message au monde à travers Micheline Kamga. Je remercie le Seigneur et je remercie tous les gens de Equinox, sans oublier les petits-fils du monde, sans petit mes amis, sans petit mes mamans. Je remercie beaucoup Dieu, je remercie beaucoup les gens de Equinox. Regard social. Bon pour bien pour la parce que puis ça me fait beaucoup de et yang mo ta ci pa ci pa lo ta regard social go ta ya bo ta ko si ha cho bi ku wa bla pa ba de pam nang pa bo ka ji to go ma da na go go ta ti ap ti ka ji sa to go go bi ku ha bi ki na so ba de fa na pam nang pa bo ga cha na go ta ap ti ka ji sa to go pa de go ta bi ku ta to apa. Je remercie Equinox et le Dieu Tout-Puissant, surtout le docteur Gandje pour tout ce qu'il a fait, pour ce qu'il continue à faire autant pour les autres malades qui sont avec lui là-bas. Que Dieu les bénisse. Le temps de la guérison. Retour sur le plateau après ce séjour, après le passage de Micheline dans son église. Alors Micheline, bonsoir à nouveau. Bonsoir, monsieur Eric. Et bon retour sur le plateau de Regard Social. Merci beaucoup, merci. Comment allez-vous ce soir? Je vais bien, je vais bien. Je suis très contente de revenir à Regard Social, en marchant, en sautant. Je suis très contente, très contente. Mais j'ai trahi un secret. Lorsque vous êtes entré et que vous avez occupé votre siège, vous avez coulé des larmes. Pourquoi? C'était l'émotion. Trop d'émotions, je suis très contente. Bon, je n'ai pas pu supporter. Bon, c'était l'émotion, c'était l'émotion. Ils ont été très nombreux à se mobiliser pour vous au Cameroun et hors du Cameroun. Quel est le message que vous avez à l'endroit de toutes les personnes qui vous ont soutenu? Le message que je vais donner ce soir, je dis merci.
Je dis merci à tout le monde entier. Je leur dis grandement merci. Je leur dis merci, que le Seigneur les bénisse. Je dis merci au docteur. Je dis merci, papa. Merci, docteur. Que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous avez fait. Je dis merci à toutes les âmes de bonne volonté qui m'ont aidé, à mes mamans, mes tantines, mes papas. Je leur dis merci, que le Seigneur les comble. Au docteur, que le Seigneur le positionne dans tout ce qu'il doit faire. Dans tout, je lui dis grandement merci, papa. Grandement merci, merci. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis le retour à la maison? Le retour à la maison, je peux marcher maintenant, ce que je n'imaginais même pas. Je ne savais pas que je pouvais encore marcher un jour. Plus que partout là où je partais, on me disait on va amputer ton pied, on va couper ton pied. Je n'avais plus d'espoir. Là maintenant, je peux marcher. Là maintenant, je peux sauter. Donc, je suis très contente. Je dis merci à tout le monde entier qui m'a aidé, à tout. Quand j'arrivais à la clinique, je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais même pas sortir de la voiture. Et je vais dire que le Seigneur bénisse ce papa, ce docteur, que le Seigneur le comble de toutes les merveilles. Je lui dis merci, papa. Et je dis merci à tous les membres de Regard Social, à tout le monde entier, à papa Samuel Tchofa qui était toujours là. Quand il entrait au bloc, le docteur disait voilà ton ange gardien qui est arrivé. Je lui dis merci, je lui dis merci, je dis merci. Je dis merci, merci à tout le monde entier. La clinique des Brûlés, c'est une clinique de grâce parce que quand j'arrivais là-bas, je pleurais, j'arrivais avec toutes les larmes, mais je suis sortie avec le sourire, je suis sortie, je peux marcher. Donc c'est beaucoup, je ne sais plus, je suis très contente, très émue ce soir. Je dis merci à tout le monde entier qui m'a aidé. Je dis merci au docteur Ngandjou, je dis merci à tout le personnel de l'hôpital, de la clinique des Brûlés. Ok, bien. Alors, jusqu'ici, vous passiez vos nuits à même le sol. Oui, monsieur. Vous avez retrouvé votre lit, finalement, ça va? Oui, monsieur Eric, j'ai retrouvé mon lit parce que le pied est tellement volumineux, je ne pouvais pas monter sur le lit. J'avais lancé du matelas au sol. Maintenant, je peux dormir sur mon lit. Maintenant, je suis tranquille. Donc, je dis merci au monde entier. Je dis merci à Maman Ange. Je dis merci à mon mari qui m'a toujours soutenue. Merci, merci à Maman Ange de l'Allemagne. Merci à Maman Sylvie, ma belle-sœur. Merci à ma maman. Merci à Maman Marie. Bref, ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. C'est clair. Voilà. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. Beaucoup d'évolutions, Célestin Wansi. Alors vous êtes devenus vraiment de vrais voisins maintenant. de vrais. Alors c'est quoi la bonne nouvelle? Vous nous disiez à l'entame de l'émission que vous allez passer devant le maire? Très très prochainement. Ok, alors il nous a rejoint sur ce plateau également. Hilaire Biatat, qui est diététicien en service à l'hôpital général de Douala. Bonsoir. Bonsoir Eric. Et bienvenue. Alors, en quelques mots, vous allez nous apporter quelques précisions sur un aspect assez important. Il s'agit de la charge pondérale, voilà, la masse corporelle de Micheline, qui, après avoir été gavée de bonne nourriture, comme on le dit, dans les couloirs de la clinique des Brûlés, durant son séjour, a pris des kilos. Oui. Alors, quelle est la posture alimentaire à adopter pour retrouver son équilibre? Oui, ce qu'on va faire maintenant, c'est une psychodiététique réparatrice et de prévention. Réparatrice parce que ce qu'on va faire, c'est qu'elle va perdre du poids. On va prendre ses menstruations, les mesures anthropométriques, on va calculer et on va mettre un équipement de base pour qu'elle perde. Et surtout pour prévenir que le poids ne revienne pas. Puis on va suivre, ça va prendre le temps que ça va prendre. C'est là la volonté, ça va aller. Parce que comme a dit le prêtre là, c'est elle qui a tout le grand jeu à faire, surtout à ce niveau. Mais le docteur Ngandjou a recommandé qu'elle soit suivie par un diététicien. Quel devrait être votre rôle dans ce processus?
Mon rôle en tant que diététicien, c'est de lui faire le régime alimentaire, régime hypocalorique pour baisser son poids. Ça consiste à faire ce que je viens de dire, faire des calculs par rapport à son poids, qu'on appelle mesure anthropométrique, c'est-à-dire poids, taille, mesure, tour de hanche, puis déterminer la qualité, la quantité des aliments qu'elle va prendre dans son environnement socio-culturel pour que cela dure aussi longtemps que possible. Pour ça que j'ai dit réparatrice et psychologique parce que 5 ans de ces troubles, ce n'est pas facile à gérer et puis c'est un peu délicat aussi, on n'a pas à tout dit ici parce qu'elle est là. Très bien. Alors, docteur Jean-Pierre Gadieu, pourquoi garde-t-elle encore cette bande? Voilà, en tout cas, elle devait suivre des séances de kiné, de drainage lymphatique. Elle va le suivre pendant un bon bout de temps. Et ça fait partie des procédés de compression que pouvait recommander le kiné, le masseur kinésithérapeute. Je ne sais pas si elle en a trouvé un, mais chaque fois qu'elle vient chez nous, on lui recommande cette base, c'est le tensioplaste, qui comprime et qui réduit progressivement la superficie et la masse de tissu. Ok. Et à toutes les personnes qui nous regardent à travers le continent et qui souffrent de mêmes pathologies, un message? Le message concernant quoi? Cette pathologie? Oui. Non, elle n'existe pas au monde entier. En Afrique, on les retrouve encore parce qu'il y a des pathologies que nous n'arrivons pas encore à prévenir. La prévention manque beaucoup. Parce que je vous ai dit que les vaisseaux lymphatiques étaient bouchés. Ça pouvait être dû aux filaires, comme pour les autres, il n'y a pas de filaires dans le monde entier. Les microfilaires, c'est ici chez nous. Et ces microfilaires, comme je l'ai dit dans des émissions passées ici, ça résulte de la migration des larves dans les canaux, qui se calcifient. Et je m'arrête d'abord. L'émission est terminée, docteur. Ah non. Alors, je vous accorde 10 secondes. 10 secondes, voilà. Vous avez dit tout à l'heure que la masse financière était de 18 millions. Alors, il ne faut pas que ça effraie les gens. Le traitement d'un cas de lymphédème comme celui-là, ça évolue entre 3 et 4 millions, juste ce qu'on a cotisé. Mais le cas de Micheline, c'est parce qu'elle était obligée d'être là. C'était un cas social, il fallait que nous la suivions jusqu'au bout pendant 6 mois. Parce que pour d'autres cas, nous l'opérons, elle sort, elle suit le pansement en externe avant de revenir. Nous ne pouvions pas la laisser sortir. C'est pourquoi la facture a été élevée. Voilà. Ok, bien. Merci, en fin de compte, pour vos brillantes prestations. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Mais vous avez oublié, Micheline, de dire merci à un monsieur qui était avec vous, Flavien Ndongo. Oui, parce que je me souviens ce jour, c'est lui qui me remplaçait valablement dans le cadre de l'émission. Je n'ai pas oublié, monsieur Eric, je vais le dire. Ok, bien. En tout cas, merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés dans la préparation de cette émission. Mention spéciale à Flavien Ndongo, Mathilda Kemazou, Eric Florent Ouattat, Emmanuel Wapi, Mitterrand Dam, Carlos Minoué, Warren Zede, Oriol Choumi, Séverin Chouban. Voilà, j'ai oublié, j'en oublie certainement, ils m'en voudront, mais bon, voilà. Et puis, monsieur Samuel Choufa, eh bien, merci à toute l'équipe qui s'est mobilisée pour préparer cette émission qui avait une complexité que seuls les techniciens de l'audiovisuel comprendront. Merci pour ce soutien à l'ensemble du personnel qui nous a accompagnés dans la préparation de cette émission. Avec de petits moyens, nous avons pu, nous espérons aller encore plus loin. Et à tous les patients qui nous écoutent ce soir, quel que soit leur environnement, quel que soit leur milieu, quel que soit le degré de désespoir, ne perdez pas espoir, car évidemment, vous avez vu à travers Micheline que notre temps n'est pas celui de Dieu. Et évidemment, les Camerounais sont solidaires. Vous avez pu vous en rendre compte de cette solidarité. Ils savent mieux que quiconque que désormais, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Ici Eric Ouamo, bonsoir.